Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance ou les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les primes de l'assurance maladie changent tous les ans. Alors déjà, je pense que vous avez vu les dernières informations sur le sujet. Plusieurs analyses prévoient une très forte hausse des primes pour l'année 2023 et pas qu'un peu, puisqu'ils parlent de presque 10% d'augmentation, c'est un record. Si l'année 2022 avait été marquée par une stabilisation des primes, voire une très légère baisse, on est donc en droit de se demander pourquoi les primes augmentent ainsi tous les ans. Alors il existe plusieurs raisons qui expliquent la soudaine augmentation des primes de l'assurance maladie. Déjà, cela peut être dû à l'âge de l'assuré. En effet, pendant la durée de vie du contrat, les primes de celui-ci vont évoluer et augmenter. Si l'enfant dépasse l'âge de 18 ans, une hausse tarifaire se fera sentir. Il passera dans la tranche des 18-25 ans, appelée aussi jeunes adultes. Quand l'assuré fête son 26e anniversaire, il passe dans la tranche supérieure, à savoir le tarif adulte. Là aussi, cette transition est douloureuse puisqu'elle s'accompagne d'une augmentation de la prime. La deuxième raison qui explique la soudaine augmentation de la prime est une hausse des tarifs appliqués par la caisse maladie. En effet, celle-ci peut réévaluer ses primes tous les ans, mais tout en restant encadrée par la Confédération. Pour justifier de cette augmentation, les caisses maladie font un calcul simple. Les primes qu'elles encaissent doivent couvrir le coût des hôpitaux, des médecins, des médicaments ainsi que des prestations de soins. Malheureusement, les assurés ont de plus en plus recours à ces prestations médicales qui deviennent plus complexes avec le temps et qui demandent des moyens plus importants. Les coûts cumulés sont donc plus importants que les montants des primes encaissées, ce qui entraîne une augmentation des prix pour revenir à l'équilibre. Et un autre élément est à mettre dans la balance, ce sont les réserves des caisses maladie. Alors ces dernières doivent pouvoir garantir leur solvabilité en constituant des réserves suffisantes en cas de perte importante future. Le paiement des primes permet donc de financer une partie de ces réserves et les caisses pourront assurer leurs arrières. Et c'est bien ce dernier point qui fait polémique. En effet, les caisses maladie auraient des réserves plus importantes que le seuil minimal imposé par la Confédération. On parle de 12 milliards de francs, soit plus de 200% du minimum requis. Ce qui leur permettrait donc d'anticiper des pertes éventuelles sur de nombreuses années. Et malgré cela, elles continuent d'augmenter leurs primes. En 2022, le Conseil national a obligé les caisses maladie à reverser des compensations à leurs assurés pour réduire leurs réserves, qui sont trop élevées. C'est donc, et c'est tant mieux pour nous, un sujet que le gouvernement fédéral a à l'œil et qui semble avoir entendu la grogne des assurés qui se fait entendre de plus en plus fort chaque année. Vous savez maintenant pourquoi les caisses maladie modifient, souvent à la hausse, leurs primes tous les ans. Dans tous les cas, préparez-vous pour 2023 car les montants de nos primes risquent d'être très élevés. Nous serons d'ailleurs à votre disposition pour effectuer des comparatifs entre votre prime et celle des autres caisses et on pourra vous accompagner pour limiter la hausse autant que nous le pourrons. C'est la fin de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre podcast, donc sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, et ainsi ne louper aucun épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt!